Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous encore bénissons le nom de Dieu pour son amour et sa grâce infinie envers nous, de nous avoir conduits encore ici ce soir pour ouvrir sa parole avec vous. Et cet après-midi, en quittant ma maison, ma femme et ma première fille m'ont donné ce mot d'ordre hier soir, c'était trop long. Donc, c'est le mot d'ordre que ma femme m'a donné et ma fille m'a dit, c'était trop long hier soir, arrangez-vous ce soir. Donc, non, ce soir, je vais essayer de ne pas prêcher trop long. Hein, trop long. J'ai dit trop long. J'ai pas dit long, j'ai dit trop long. Hein, on ne va pas être trop long. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Nous revenons encore dans la prière de Paul à Éphésiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 19. Et hier soir, on a essayé d'expliquer pourquoi Paul a amené cette prière. Et le début même du verset 15 qui dit « c'est pourquoi moi aussi », c'est pourquoi fait le lien entre les bénédictions que Paul avait décrites dans les versets 3 jusqu'au verset 14. Donc, à cause de ces bénédictions, et Paul dit, je ne cesse de rendre grâce et faisant mention de vous dans mes prières. Donc, la prière de Paul n'était pas une prière occasionnelle, c'était une prière constante. Hein? C'était une prière constante. Paul n'a pas prié pour l'église d'Éphèse, pour les chrétiens d'Éphèse, une fois, deux fois, trois fois. Il dit, je ne cesse de prier. Donc, c'était une prière continuelle. Eh bien, c'était une prière constante. Et dans cette prière, Paul avait demandé, eh bien, en premier lieu, que les chrétiens d'Éphèse, que la communauté d'Éphèse puisse avoir l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation en vue de connaître Dieu. En vue de connaître Dieu. Donc, le but de la requête de Paul dans cette partie-là, c'était de connaître Dieu, d'avoir une compréhension de Dieu, une connaissance de Dieu beaucoup plus intime, beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus personnelle. C'était ça que Paul voulait, eh bien, que les chrétiens d'Éphèse avaient. On a expliqué que les chrétiens d'Éphèse avaient déjà, eh bien, de la connaissance de Dieu, mais Paul voulait qu'ils avaient quelque chose de plus. Hein, Paul voulait qu'il avait quelque chose de plus. Le deuxième élément que Paul avait mentionné dans sa requête, c'est ça qu'on va regarder ce soir. Donc, Paul voulait en premier lieu que ce peuple connaisse Dieu. Et quand on connaît Dieu, et on travaille pour le ciel. Quand on connaît Dieu, on cherche les choses d'en haut. Quand on connaît Dieu, on accumule, eh bien, les trésors d'en haut. On n'accumule pas les trésors sur la terre. Quand on connaît Dieu, on devient conscient que ce monde n'est pas tout. Ce monde n'est pas tout. Et ce soir, on va regarder la deuxième partie où Paul demande à ce que, eh bien, que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, pas à notre appel, pas à votre appel, mais à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, pas notre héritage, pas votre héritage, mais son héritage. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, pas notre puissance, mais sa puissance. Sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc, dans cette expression, Paul fait référence avec notre capacité spirituelle à comprendre certaines vérités. Si dans la première partie de la prière, Paul voulait que les chrétiens d'Éphèse connaissent Dieu, dans la deuxième partie, Paul voulait que les chrétiens d'Éphèse arrivent à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis à leur disposition.
Qu'est-ce que Dieu a mis à leur disposition? Qui sont-ils? Eh bien, les chrétiens d'Éphèse. Ou bien, pourquoi ils sont, eh bien, sur terre? Et quelles sont leurs destinées? Eh bien, quelles sont les choses qui les attendent? Paul parle à ce que leurs yeux soient éclairés, soient illuminés. Et c'est le seul endroit du Nouveau Testament où vous allez retrouver cette expression, les yeux du cœur. Le seul endroit dans le Nouveau Testament, vous allez trouver cette expression-là qui est employée. Donc, quand Paul parle de ça, et Paul veut nous montrer que, arrivé souvent, le péché a obscurci, eh bien, notre vision, notre capacité de comprendre les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un qui souffrait de ce qu'on appelle le cataracte. Il y a un nuage dans ses yeux, et quand on va l'opérer, c'est comme si on fait tomber le nuage. On fait tomber le nuage pour que ses yeux puissent voir de manière, eh bien, beaucoup plus efficace. Mais quand Paul utilise ici le mot cœur, c'est pas le cardia en grec que Paul utilise. C'est pas le cardia. Paul va utiliser le dianoa. Le dianoa, dans le sens que Paul parle de la pensée. Paul parle de l'intelligence. Donc, ce n'est pas le cœur, eh bien, l'appareil qui pompe le sang. Ce n'est pas de ça Paul parle quand il dit que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Paul parle que Dieu puisse éclairer les yeux de nos pensées, les yeux de notre intelligence pour que nous puissions voir les choses, eh bien, que Dieu a mis à notre disposition. Paul dit, je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés. Paul lui-même serait resté pharisien aveugle si les yeux de son cœur n'étaient pas éclairés, si Dieu ne l'a pas rencontré sur le chemin de Damas, là où les écailles de ses yeux étaient tombées, eh bien là où il a été éclairé, illuminé. Et c'est même Paul va écrire à l'église Corinthe, en 2 Corinthiens 4, verset 6, Paul va dire que le Seigneur, le Dieu, eh bien, qui a créé la lumière par la parole, dans Genèse chapitre 1er, verset 3, que ce Dieu puisse briller cette lumière dans nos cœurs afin que nous connaissions la gloire de Dieu qui est visible sur la face de Jésus. Paul va demander aux chrétiens de Corinthe que Dieu fait briller cette lumière dans nos cœurs, dans nos pensées, eh bien, dans notre intelligence, dans notre capacité, eh bien, à voir les choses de manière, eh bien, spirituelle, à saisir les choses de manière spirituelle. Mais là, après éliminer ses yeux, Paul touche avec 3 éléments fondamentaux. Paul parle de l'espérance de son appel. Paul parle de l'espérance de son appel, c'est pas l'appel de Paul, eh bien, c'est l'appel de Jésus-Christ, Christ qui a fait son appel, parce que le texte a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Cette personne-là qui illumine les yeux de votre cœur, c'est de l'appel de cette personne qu'on parle. Donc, pourquoi le texte, je mentionne tout à l'heure, son appel, son héritage, sa puissance, nous avons accès à tout ça, mais c'est en Jésus-Christ. C'est en lui on avait accès à, eh bien, cette espérance-là. C'est en lui on a accès à cet héritage. C'est en lui on a accès à cette puissance. Donc c'est pour ça que Paul utilise son appel, sa puissance, son héritage. Mais quand Paul dit l'espérance qui s'attache à son appel, le mot espérance ici signifie attente. Signifie attente. C'est pas un simple souhait. Comme souvent on dit, eh bien, j'espère que telle chose arrive, je souhaite que telle chose arrive. Paul n'est pas dans cette dimension-là. D'ailleurs, dans le monde grec que Paul a évolué, dans le monde grec que Paul a grandi, l'espérance est une notion subjective. Quand je dis subjective, c'est une notion qui est, eh bien, déterminée par chacun pour lui-même. Chaque personne détermine sa façon d'espérer. Chaque personne détermine sa façon d'espérer, sa façon d'attendre, parce que, eh bien, il vivait dans ce monde-là où l'attente ou bien l'espérance n'est pas quelque chose qui venait de l'extérieur. Pour eux, c'est quelque chose qui venait de l'intérieur. Donc, de la philosophie grecque, l'attente ou bien l'espérance venait de l'intérieur. Voilà pourquoi chaque personne dans ce monde-là, dans cette philosophie-là, définit son propre attente, définit sa propre espérance en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de l'endroit où il veut aller, en fonction de ce qu'il espérait arriver. Il définissait son propre attente. Paul n'utilise pas le mot espérance ou attente de la même manière dans la philosophie du grec.
Il ne l'utilise pas de la même façon. Paul, en tant que rabbin qui est formé dans une autre dimension, Paul va parler de l'attente en gardant en esprit la notion de l'Ancien Testament. Paul va garder en l'esprit la notion de l'Ancien Testament. Il ne va pas se laisser aller dans la philosophie du grec, mais il va garder en l'esprit la notion de l'Ancien Testament où, l'attente est quelque chose qui était relié à l'avenir, mais un avenir bien souhaité, un avenir bien rassuré, un avenir bien certain par rapport à ce que Dieu promet. Paul va mettre cette attente-là en opposition avec la peur. Quand je dis en opposition avec la peur, l'espérance ou bien l'attente était bien une attente du bien qui va arriver. Alors que la peur était une attente du mal qui va arriver. Vous voyez la nuance? L'espérance était une attente de l'avenir, mais un avenir certain, un avenir rassuré, un avenir meilleur. Alors que la peur était une attente du mal qui devait arriver. Donc l'espérance pour Paul, c'était une attente du bien pour l'avenir, contrairement à la peur qui est l'attente du mal pour l'avenir. Donc cette espérance que Paul parle était liée, ou bien elle est encore liée à la foi. Elle est encore liée à la confiance. Et la confiance qui va susciter l'attente du bien pour l'avenir. C'est la confiance qui va créer en moi que bagaille va marcher bien demain. C'est la confiance qui va créer en moi que bagaille doit passer bien demain. Il n'y a pas qu'à plus mal que j'ai eu aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à plus mauvais que j'ai eu aujourd'hui. C'est cette confiance qui va m'amener à comprendre que, ça va vivre demain. Ça, bon Dieu préparé pour moi demain. Il n'y a pas qu'à plus mal que ça m'a vécu aujourd'hui. Cette attente et différence fondamentale qui gagnait entre la philosophie grecque, la notion de grec et la philosophie et la pensée de Paul, l'espérance n'est pas déterminée en nous. L'espérance n'est pas en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur. L'espérance vient de ce que Dieu nous donne. Donc ça vient de l'extérieur. Donc l'espérance, ça caractérise notre identité. Un chrétien qui vit sans espérance n'est pas chrétien. Un enfant de Dieu qui marche sans espérance n'est pas l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche sans avoir cette attente-là, ne connaît pas son Dieu. Donc ça définit mon identité. Et c'est un aspect fondamental de mon être. Et l'espérance est donnée par Dieu. Et dans la pensée de Paul, on va réaliser que notre espérance n'est pas une espérance proclamée, mais c'est une espérance révélée. Allô? C'est pas une espérance proclamée, c'est pas mon cap dit mais bon Dieu révélé. Voilà pourquoi dans la prière de Paul, Paul dit que bon Dieu est capable d'éclairer genoux pour nous capables de comprendre qui espérance qui vient à l'appel que bon Dieu bon nous. C'est pour un bagage que je apprendre dans le livre. C'est pour un bagage que je déterminer. C'est pour un bagage que personne qui a proclamé. C'est pour un bagage un apôtre ou bien un prophète qui a prophétisé sur moi. Mais c'est un bagage que bon Dieu révélé. C'est une espérance où il y a une attente révélée. Donc, c'est Dieu qui définit mes possibilités. C'est Dieu qui définit mes limites. C'est Dieu qui définit mes capacités. C'est Dieu qui définit mes trajectoires. C'est Dieu qui définit mon avenir. C'est Dieu qui définit l'endroit où je vais arriver. Donc, mon attente, elle est révélée. Et Paul va dire, dans cette dimension-là, Paul va dire en tant que croyant, cet espérant de son appel, qui ça le signifie? Il signifie demain, m'a semblé plus à Jésus que je me semblais avec aujourd'hui. Attendre ça, il fait me croire, il fait me connaître. Demain, m'a semblé plus à Jésus que je me semblais avec aujourd'hui. Demain, m'a rempli avec plus plénitude de Jésus que je me remplis aujourd'hui. Demain, c'est pas recevoir plus dans bon Dieu, mais m'a bailler moins plus pour bon. Et là, m'a bailler moins plus pour bon Dieu, me recevoir plus de bon. Est-ce qu'on comprend côté mieux là? Là, m'a bailler moins plus pour bon Dieu, me recevoir plus de bon Dieu. Mais souvent, je me demande, bon Dieu. Mais dans cette attente-là, c'est pas qu'il m'attend pour recevoir plus de bon Dieu, mais m'attend qu'il me baille plus avec bon Dieu. Ça signifie que de jour en jour, d'instant en instant, que m'a transformé en image de Christ, m'a semblé Christ chaque jour. Ou chanter cantique là qui dit sembler Jésus, c'est désir. Les moins seuls ou parmi monde. Sembler Jésus dans toute vie. Moi, je voulais sembler, il y a une attente qui la donne.
L'attente de cette ressemblance-là. Mon espérance qu'il la donne. M'espérer sembler avec elle de jour en jour plus. Mais Paul définit cette attente en mettant en relief l'attente avec l'appel. Là, il parle d'attente, mais l'espérance, il va le mettre en regardant aussi par rapport à l'appel. Quand on voit le mot appel ici, ça peut avoir trois sens. Premier sens, ça peut signifier ce que nous appelons quelque chose. Et ça peut référence à un nom. Ça peut référence à ce que quelqu'un est, à ce qu'une personne est. M'rélé mon nom, un tel. Allô, un tel. Donc, ça peut faire référence à un message que je lance à quelqu'un. Ça peut faire référence aussi à la vocation d'une personne. Ça peut faire référence non seulement à ce que cette personne est aujourd'hui, mais à ce que cette personne va devenir demain. Hein? Ça peut faire référence aussi avec une invitation. Ça peut faire référence aussi à une convocation. Si on peut regarder la pensée de Paul, Paul est dans la logique d'utiliser ce terme dans les 3 dimensions. En ce sens que nous affirmons que Paul va dire que Dieu nous dit que nous sommes et ce que nous devons être. C'est comme si bon Dieu dit nous ça nous y est aujourd'hui, et il dit nous ça nous doit y est demain. Bon Dieu pas seulement fait ça, il invite nous tous, il convoque nous tous pour découvrir qui raison d'être nous sur la terre. Pour découvrir pour qui ça me là, qui but que me gagne, espérance moi la réaliser lorsque moi vive appel moi vive l'appel de Jésus-Christ, cet appel qui fait pour moi et envers moi-même. Donc pour me découvrir ça, faut que appel là c'est pas moi peut-être moi venir. D'ailleurs pas une personne là peut-être venir. Pas une personne, c'est pas choisi bon Dieu. Si c'est au choisir, le game bagaille pas supporter. Si c'est au choisir, le combat bagaille passer mal ou aller. Si c'est au choisir, qu'on pile les pieds ici, on va venir encore. Si c'est au choisir, comme ministère va marcher bien, on lâche ça. Donc c'est pour ça qu'il parlait de son appel. Appel ça qu'elle baoua, appel à servir, appel à marcher digne, appel à être honnête, appel à être sincère, appel à être fidèle, appel ça à l'espérance qui est attachée à Abel. Il y a une espérance qui est attachée avec. L'espérance, ça, c'est ça que nous, même avons nous appelé pour nous vivre. Donc, quand Paul parle pour nous découvrir, pour Dieu nous capables de découvrir, espérance qu'il y ait à l'appel de Dieu sur notre vie, Paul veut dire, nous devons comprendre exactement qui nous sommes. Nous devons comprendre aussi pourquoi nous sommes ici. Qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et nous devons comprendre aussi qui ça nous a fait avec vie dans sous ça. Si notre première requête, Paul, là, elle demande de sagesse et intelligence, il te voulait pour que nous connaissions bon Dieu, mais dans la deuxième partie requête, là, il voulait pour nous comprendre qui ça bon Dieu mettait à disposition. Il voulait pour nous comprendre qui ça bon Dieu voulait nous y est, qui ça voulait nous faire, comment il voulait nous utiliser les ressources qu'il mettait à disposition. Et là, on connaît comme ça, nous y est, là, on a bien utilisé, laisse ça au service de Dieu à la louange de sa gloire. Au service ici parce qu'on a bien utilisé ça, le mettait à disposition. On a bien utilisé ça, le mettait à disposition. Et pour nous utiliser, il faut nous connaître. On ne peut pas utiliser un bagage qu'on ne connaît pas. Hein? On ne peut pas utiliser un bagage qu'on ne pas fin connaître bien. Pour utiliser lui, il faut connaître bien. Amen. Pour utiliser lui, il faut connaître bien. Paul va parler en deuxième lieu, dans appel ça, Paul va parler de la richesse, de la gloire. Paul va parler de richesse, de la gloire. Et Paul dit c'est important que nous soyons capables de réaliser quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a 2 aspects là-dedans. Il y a ça nous recevoir dans mes bon Dieu comme héritage. Nous recevons en pile. Nous recevons en pile. D'ailleurs, dans la première partie de texte, Éphésiens 1er, verset 3-14, Paul fait de bonnes descriptions. Tout ça nous y est dans bon Dieu. Tout ça nous recevons dans bon Dieu. Nous recevons la vie éternelle, nous recevons la demeure éternelle, nous recevons et tout ça que bon Dieu promet nous, tous les grands thèmes doctrinaux qui définissent, dans la première partie, ça, élection, rédemption, etc., nous recevons tout ça. Nous recevons tout ça. Dans la prière, Paul pas prier pour que bon Dieu relève nous, parce que nous relève déjà, il relève déjà. Paul pas prier pour que nous jouions héritage dans mon Dieu, parce que nous déjà héritiers. Paul pas prier pour une puissance dans mon Dieu, parce que puissance est déjà à disposition. Mais il priait pour nous connaître comment pour nous utiliser.
Il priait pour nous connaître ça pour nous faire avec yo. Il priait pour nous connaître comment nous manier yo. Il priait pour nous connaître qui ça à disposition, comment nous utiliser yo. Yo là, mais c'est nous pour connaître comment on utiliser. Et Paul parlait de richesse, de ça de recevoir, mais Paul a le plus loin. La deuxième partie, c'est que c'est pas que richesse concernait ça de recevoir. Mais dans le langage Paul, nous sommes nous-mêmes l'héritage. Allô? Nous sommes nous-mêmes l'héritage. C'est ça Paul mentionnait. Nous sommes l'héritage de Dieu. Au verset 11, il mentionnait, nous sommes sa possession. Nous sommes à faire parler. Si nous sommes à faire parler, nous sommes héritage. Et non seulement c'est héritage, nous fait partie de sa grande richesse. Ce n'est pas seulement nous recevoir, amen, mais nous c'est héritage. À ce moment-là, nous réaliser sous ces héritages, bon Dieu qui doit faire salver à. Sous ces héritages, bon Dieu qui doit utiliser aux jeunes, j'en le fais. Sous ces héritages, bon Dieu qui met à disposition à n'importe qui qu'il est. Parce que l'on a un héritage ou servi avec là. Nous, c'est héritage, bon Dieu. Tout ça, nous recevoir. Non, mais bon Dieu, il y a pour but pour nous accomplir désir, bon Dieu. Et désir, bon Dieu, c'est qui s'allie. Texte a dit, afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Paul, interpellez-nous pour que nous comprenions qui espérance qui gagne avec choix, bon Dieu, fait sous nous. Les nous viennent servir. Il y a espérance. Pas de monde qui vient servir mon Dieu pour le perdant. Si il y a un dans ça là, on met lever main. Pas de monde qui a servi mon Dieu qui pour perdant. Pas de monde qui a servi mon Dieu qui désespéré. Pas de monde qui a servi mon Dieu et bien qui dit mon blague ça. On fait peur, elle vient accepter Christ, après elle finit accepter Christ, il dit date ça me tape fait dehors. Pour il y a un monde qui vient jouer un bon Dieu, il y a un monde qui répond à l'appel de Dieu, et puis qui dit, je regrette de répondre à l'appel ça. Au contraire, mon nom dit, je dois répondre à l'appel ça déjà. Paul va parler aussi de puissance. Paul va parler de puissance. Et avant de rentrer dans la puissance, je vais faire une nuance par rapport à espérance, richesse. Il y a un modèle biblique qui permet qu'on soit capable de comprendre la notion d'espérance. C'est comment espérance qu'il y a à l'appel, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham répond à l'appel de Dieu pour l'allon côté, il ne pas connaître. Mais il y a un respect. Il y a une espérance qui est liée avec l'appel ça. Mon Dieu fait une promesse, là j'ai rentré, le par côté ça passé. Mais il y a un respect, il y a une espérance. Il était attaché à la parole bon Dieu, il était attaché à sa bon Dieu dit, il était attaché à sa bon Dieu promettre, il était attaché avec elle. Le fait qu'il est attaché avec elle, il vit d'une façon comme un monde qui gagne déjà sa bon Dieu promettre là. Il n'a pas hésité pour le vivre en pèlerin, parce qu'il a un espérance qui lie avec l'appel que mon Dieu fait sur la ville. Il n'a pas hésité pour le vivre sous des tentes. Parce qu'il y a une espérance qui lie avec l'appel bon Dieu sous la ville. Il n'a pas hésité pour que chaque jour la marche de mon côté. Parce qu'il y a une espérance qui lie avec l'appel que bon Dieu fait sous la ville. Parce que bon Dieu dit là, allez, bon Dieu n'a pas qu'à faire le défaut, bon Dieu n'a pas qu'à mentir, bon Dieu n'a pas qu'à trahir, ça bon Dieu dit là, ça bon Dieu promet là, espérance bon Dieu balia, la réaliser quand? Paul va parler de puissance. Infinie grandeur de puissance. Comme je dit tout à l'heure, Paul pas prié pour que nous recevions puissance. Parce que nous avons déjà l'appel, nous sommes déjà des héritiers. Et nous avons déjà la puissance. Et Paul priait pour que nous soyons spirituellement conscients par l'expérience de la puissance de Dieu envers nous. Conscients par expérience de la puissance de Dieu avec nous. Pour que Paul explique cette puissance, Paul va nous expliquer dans les versets suivants, verset 20 jusqu'au verset 23. Paul va expliquer le devenu de Jésus-Christ après sa résurrection. Verset 20, 21, 22, 23, il va l'expliquer ça. Paul va nous 5 aspects du devenu de Jésus-Christ après sa résurrection pour capable de caractériser cette notion de puissance
qu'il a parlé là, puissance qu'elle dit, l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. 5 manières d'écrire. Première manière, dans verset 20, Paul dit, la puissance de Dieu envers nous aujourd'hui est semblable à la grande puissance qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts. Paul dit, puissance que bon Dieu mettait à disposition nous. Il semblait à puissance qu'elle était déployée. Là, elle t'a ressuscité Jésus dans la mort. C'est une façon que Paul a fait démonstration de puissance, ça, puissance qui est à disposition, non. Puissance qui est à disposition, là, il n'est pas différent de puissance qui était déployée, là, elle t'a ressuscité Jésus dans la mort. Deuxième façon, dans verset 21, Paul dit ça. Deuxième façon, toujours dans verset 21, Paul doit expliquer, il doit dire, puissance, bon Dieu, mettait à disposition. Non, il semble la puissance qu'elle était déployée lorsqu'elle t'a fait le chita à droite dans les lieux célestes. Hein? Lorsqu'elle t'a fait le chita à droite dans les lieux célestes, il déployait en puissance, c'est même puissance ça, il mettait à disposition. Nous, je dis. Troisième façon, verset 21, puissance qu'elle mettait à disposition, nous, il semblait la puissance qu'elle était déployée, elle t'a élevé Jésus au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, et de tout nom qui peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à... Elle a élevé Jésus. Le bon Dieu a élevé petit client, il déployait puissance ça pour le capable prendre autorité sur toute domination. Puissance ça, Paul dit, c'est même puissance ça qui est à disposition aujourd'hui. Quatrième, verset 22. Paul dit puissance qu'elle mettait à disposition, notamment la puissance qu'elle était déployée. Lorsqu'il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ça, c'est pas bagaille bon Dieu fait, non, bagaille qui simple. Bon Dieu déployer puissance pour que ça y prenne place. Et c'est même puissance ça, je dis, qui est à disposition. Cinquièmement et dernier, les puissances, bon Dieu, mettait à disposition. Non, les comparables à grande puissance qu'elle t'a déployée lorsqu'elle t'a fait de l'Église son corps. Eh bien, la plénitude de celui qui remplit tout en tout, le verset 23. Elle prend l'Église pour faire l'Église corps. Il dit, il déployer quelle est, eh bien, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il déployer puissance pour le mettre à disposition. Pour Paul capable de faire une démonstration de cette puissance que Paul relève l'infinie grandeur, eh bien, de sa puissance. Paul déclarait, Paul prend le devenu de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ est devenu après sa résurrection pour faire démonstration de puissance ça, pour nous comprendre, pour nous saisir et pour pas jouer non plus. À puissance ça que bon Dieu mettait à disposition. Ou une puissance que bon Dieu mettait à disposition, peut-être pas rendre nous compte. L'arrivée comprendre espérance que bon Dieu mettait avec appel qu'il lançait. L'arrivée comprendre qui possibilité le baou. L'arrivée comprendre que c'est héritage li ou même. Ou pas seulement juif et bien des ou pas seulement co-héritier mais aussi héritage li tout. L'arrivée comprendre puissance que bon Dieu mettait à disposition ou à prendre mesure pour servir bon Dieu à la louange de sa gloire. Nous avons quelques exemples de monde qui servent bon Dieu à la louange de sa gloire parce qu'ils comprennent position, ils comprennent ressources que bon Dieu met à disposition, ils comprennent qui espérance qu'il y a à appel qui fait servir bon Dieu bien. C'est pas parce qu'on est en position au cas servir bon Dieu à la louange de sa gloire. On peut occuper gros poste dans l'église, mais on peut pas servir bon Dieu dans la dimension qu'a bon Dieu gloire. On peut occuper gros rang dans l'église, mais on peut pas servir bon Dieu dans la dimension qu'a levé bon Dieu. Toi jeune hébreu arrivé à Babylone, très jeune. Si tu as questionné pour qu'on ait à quel âge Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient arrivés à Babylone, ils étaient environ 17 à 18 ans. Très jeune. Mais il arrive, premier test que bon Dieu quitte à le faire, bon Dieu quitte à le garder pour lui, bon Dieu a gardé pour lui qui position il prend pour lui. Lorsqu'on connaît qui espérance qu'il y a avec appel bon Dieu sous la vie ou prend position pour bon Dieu. Et l'on prend position ça, on pas questionner l'avenir, on pas questionner demain, on pas questionner ça qui va le passer, on prend position pour bon Dieu. Jeune messieurs, prend position pour bon Dieu.
Hein? Position, il prend pour bon Dieu, il définit qui est sur lui. Position, il prend pour bon Dieu, il baille une identité. Position, il prend pour bon Dieu, il baille une caractéristique. Bible a dit, bon Dieu, il a offert une position, ça, dans Daniel 1er 17. Il dit, bon Dieu, il a accordé avec jeunes gens, ça, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Bon Dieu, il a baillé, ça, il a besoin, puis il fait la différence dans le milieu côté, malgré le milieu, son milieu païen. Bon Dieu, il a baillé, tout ça, il a besoin, puis il est capable de positionner, puis il a levé, non, bon Dieu, puis il a jeune, oui. Mais il va lever non bon Dieu. Il va servir bon Dieu à la louange de sa gloire. Il va faire gloire bon Dieu éclater à Babylone. Il va faire gloire bon Dieu manifester à Babylone parce que vous qui est-ce que vous connaissez qui a espérance qui lié avec appel yo. Vous connaissez qui héritage que bon Dieu quitté pour yo. Vous connaissez qui puissance bon Dieu mettait à 10. Il va servir bon Dieu dans dimension pour faire Babylone connaître un bon Dieu qui existe. À ce besoin de servir bon Dieu dans le quartier pour faire quartier connaître un bon Dieu dans la vie. Vous besoin de servir bon Dieu dans le travail pour faire quartier les grands travail là connaître un bon Dieu dans la vie. Pas qu'à cacher bon Dieu là. Pas qu'à cacher. Vous besoin de servir lui pour glorifier non. Si monsieur ça yo doit glorifier bon Dieu. Il y a des gens qui boivent faire bon Dieu honte. Malgré position, ils ont dans bon Dieu. Malgré position. Dimanche là, nous sommes assemblés à Montréal. On a parlé de comportement des enfants d'Aaron, des sacrificateurs qui sont appelés à servir Dieu. Qui t'a doué un modèle comment on servit bon Dieu à la louange de sa gloire. La Bible a dit, monsieur Sayo, pas respecter principe bon Dieu. Ce n'est pas des simples hommes, c'est des sacrificateurs. Et un prophète, il prend dans mes bon Dieu pour te bailler peuple là. Mais un sacrificateur, il prend problème peuple là. Il porte le bail bon Dieu. Il prend péché peuple là, il porte le devant bon. Monsieur a un mandat pour porter péché peuple là devant bon Dieu, yo même y a avili bon Dieu, y a humilié bon Dieu. Bible a dit monsieur yo pas respecter règle bon Dieu établi, yo approché devant bon Dieu avec du feu étranger. Lévitique chapitre 10. Sur le champ, Bible a dit du feu a sorti et le brûler messieurs yo sur le champ. Monsieur Sayo est en position pour apprendre moun à glorifier bon Dieu. Puis apprendre moun à lever non bon Dieu. Puis apprendre moun à servir bon Dieu. Puis apprendre moun à adorer bon Dieu. Mais il n'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'on est en grosse position l'église non qu'il faut qu'à servir mon Dieu à la louange de sa gloire. On peut bien habiller, oui, mais on ne peut pas servir mon Dieu à la louange de sa gloire. On peut parler bien, mais on ne peut pas servir mon Dieu à la louange de sa gloire. Parce que pas de respect pour bon. Servir, c'est tout ou même en entier. Servir, c'est pas l'action, mais c'est l'être aussi. Ça, pas seulement ça va faire, mais ça va faire à qui motivation on fait. Ça va faire à qui cœur on fait. Est-ce qu'on la donne? Est-ce qu'on respecte bon Dieu? Est-ce qu'on honore bon Dieu? Ou honorer le corps? Ou honorer le pensée? Ou honorer le l'esprit? Ou honorer l'action? Ou pas? Très souvent, nous honorer l'action pour mon gars, ouais. Nous honorer l'action pour moun ka apprécier non pas honorer dans l'esprit ou dans pensée ou dans cœur pas gain honneur. Et ça moi c'est que bon Dieu total fait ça dans cœur là-bas. Sur le champ bon Dieu tapait les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Bon Dieu tapait parce qu'ils n'ont pas respecté principe. Le connaît qui espérance qu'il y a qu'appel ou respecter ça bon Dieu état établi. Le connaît qui puissance bon Dieu met à disposition ou pas jouer avec puissance bon Dieu. On pas jouer non plus avec présence bon Dieu. Monsieur ça joue avec présence bon Dieu, il est tombé. Il y a l'autre Dieu encore de sacrificateur qui va faire même geste malhonnête là. Dans Samuel chapitre 3. Les enfants d'Élie. Il va faire même acte malhonnête là, des sacrificateurs. Donc là, Samuel chapitre 1er, chapitre 2, description de monsieur ça c'est triste. La Bible a relé des sacrificateurs pervers.
C'est drôle, hein, puis il a associé la notion de perversité avec la notion de sacrificateur. C'est drôle, hein? C'est drôle pour associer la perversité avec notion docteur, avec notion bishop, avec notion pasteur, avec notion leader de groupe, avec notion leader moniteur école du dimanche. C'est drôle, lui, pour associer deux mots ça ensemble. La Bible associe perversité avec notion, monsieur, ça. Tellement il n'y a pas de respect pour bon Dieu. Il regarde les textes dans 1 Samuel chapitre 3, monsieur, ça va bambiler, il fait ça, vous voulez. Il fait ça, vous voulez, comme si toute bagarre marchait bien. Il y a une bagarre qu'on fait, bon Dieu, pas bon jugement tout de suite, mais la voie l'endifféré. Je vais répéter samedi. Il y a une bagarre qu'on fait, bon Dieu, pas juge tout de suite, mais la juge en différé. Bon Dieu, va aller juger monsieur ça, en différé. Pas monsieur Aaron, il va passer tout de suite, bon Dieu, taper tout de suite. Mais monsieur Élie, bon Dieu, quitte pour un petit temps. Bon Dieu, va le taper après. 1 Samuel chapitre 4, bon Dieu, va le taper après. Pour qui ça, bon Dieu, pas taper? Alors, il y a Samuel chapitre 3, verset 1er, il dit dans l'époque, ça vision, t'es absent. Pas de gain, révélation. Ça veut dire présence, bon Dieu, t'es éloigné. Présence, bon Dieu, t'es éloigné. Vine de position, pas qu'à force servir, bon Dieu, à la louange de sa gloire. Mais c'est un cœur serviteur. J'ai eu l'occasion pour me parler ça avec demain soir. Demain soir, je crois parce que c'est la pilon. J'ai eu l'occasion pour me parler ça avec demain soir. Servir, bon Dieu, à la louange de sa gloire, il demande un cœur serviteur, il demande une mentalité serviteur. J'ai eu l'occasion pour nous voir ça demain soir. Mais il y a un modèle dans le Nouveau Testament qui a attiré l'attention. Il y a un monde qui voulait servir, bon Dieu, à la louange de sa gloire lui-même. Dans l'église, il y a un pile de monde, oui. Monde qui vient servir, bon Dieu, ce n'est pas à la louange de la gloire de Dieu, mais à la louange de leur gloire. Ils viennent servir, puis ils font monde. Oh, il y a un monde ça ici. Ils viennent servir, puis ils démontrent. Ce n'est pas à la louange de la gloire de Dieu, mais à la louange de leur gloire. À la louange de leur satisfaction, à la louange de leur renommée. Et ça, on vient faire. Dans l'église, nous n'avons pas ça en pile. Nous n'avons pas ça en pile. Ce n'est pas gloire, mon Dieu, nous chercher, non. Le jour qu'on a espérance qu'il y ait avec appel, on ne peut pas venir servir, mon Dieu, pour défendre renommée. On ne peut pas venir servir, mon Dieu, on ne peut pas venir la caille, mon Dieu, pour venir défendre réputation. Le jour comprendre qui c'est héritage, bon Dieu, ou c'est affaire pas, bon Dieu, c'est pas réputation qui est prioritaire, mais c'est la gloire de Dieu qui est prioritaire. Le jour comprendre que puissance, bon Dieu, met à disposition, là, c'est pas pour faire mon peur, c'est pas pour faire mon pression, c'est pas pour intimider mon, mais c'est pour servir mon. C'est pour servir mon, c'est pas pour intimider mon, c'est pour servir mon. Le modèle qui est dans le Nouveau Testament, c'est le modèle d'Ananias et Saphira. Qui a servi. Je vous dis texte ça pour comprendre le comportement d'Ananias et Saphira, je vais suivre les nous pas besoin de faire. On est bon jusqu'à 20. Je vais camper à 20. Pour bien saisir la pensée qui dégageait dans l'Acte des Apôtres chapitre 5, il faut lire la fin du chapitre 4. La fin du chapitre 4, il parlait d'un homme originaire de Chypre. Chypre, son pays était riche, qui était en pile l'or, qui était en pile mine. Monsieur Savini dans l'église, il vend en terre. Et puis il prend tout comme là, il vient déposer au pied des apôtres. Il dépose. Et on dit originaire de Chypre, c'est pour montrer que monsieur n'a pas même l'église là. Et parce qu'il t'a passé probablement. Mais il faut un gros don. Alors, ça fait dans l'église, il y a une réputation, monde qui baille gros cob. Bah, tu vas bailler gros cob, non, parce que bidding là, il faut le finir. Alors, ça fait une réputation, monde qui baille gros cob. Réputation, ce n'est pas bon Dieu qui baille, non, ils prennent eux-mêmes. Ça veut dire, depuis qu'il a parlé l'argent, alors ça Saphira devant. Depuis qu'il a parlé cob, caméra, soit Ananias, ça Saphira. Donc, bon moment crivé, bon homme qui sortit Chypre, qui débarquait l'église là, qui baille un gros cob, caméra vire direction. Caméra va sur Ananias, ça Saphira encore. Caméra sous Joseph, originaire de Chypre. D'ailleurs, on regarde l'Acte des Apôtres chapitre 5.
pour le premier mot qui définit le chapitre 5 là, pour qui mot lié. Là, on regarde là avec moi. Premier mot qui définit, qui est écrit dans le début du chapitre 5 là. Il dit mais. Vous comprenez ça, mais à faire? Mais il établit un lien entre ça que Bral dit et ça que saute fait là. Vous l'avez? Mais a établi un lien entre ça que Bral fait après et ça que t'es fait. Joseph, il y a chip là, il pas de bail l'argent pour faire mon ouais. Il va de bail l'argent pour parler de lui. Mais Ananias a senti que, eh bien, caméra a viré bon. C'est monde qui vient de l'église qui vient défendre Renaud. C'est monde qui vient dans le camp qui vient défendre renommé. Renommé le plus important qui est la gloire de Dieu. Renommé le plus important que la prestance de Dieu. Renommé le plus important que louange bon Dieu. C'est pas à faire bon Dieu la régler. Mais je vais reprendre place moi. Mais je vais caméra retourner sous. Caméra a changé. Caméra a changé. Eh bien, si nous avons un terrain, nous allons le vendre tout. Et ça le dit là, oui. Nous allons le vendre tout. Et si monsieur vend ni bail comme là, nous allons le vendre tout. C'est parce qu'elle vend qui fait caméra pas sous nous encore. Mais il faut caméra retourner sous nous. Parce que nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas perdre du renommé, nous. Assurez plutôt perdre du renommé ou sauver. Plutôt perdre du réputation ou sauver. Plutôt perdre réputation ou sauver. Pas venir défendre réputation car bon Dieu. Pas venir défendre renommé car bon Dieu. Pas venir passer à faire bon Dieu dans bêtise. Pas venir ternir la gloire de Dieu. Fin vendre, vous décidé, pas de problème, c'est théolier ou vendre, comme vous c'est pas, vous faites sauver la veille. Mais pas demander de faire promesse. Il faut dire tellement faire promesse dans l'église qu'on vire une blier. Si bon Dieu t'a joué, je ne vais pas dire ça, parce que c'est terrible. Si bon Dieu t'a tapé, nous-mêmes, j'en tapé, messieurs, dames, ça. Mon pasteur qui t'a dit, si bon Dieu voulait détecter mon cap, brûler les promesses, mon cap, menti, ils mettent un tourniquet dans la porte d'entrée. On ça tourniquet, au fait. Qu'on fait soit après entrer au parc, on tourniquet dans la porte d'entrée. Frère un tel qu'on connaît pas les biens après entrer. C'est un tel qui cherche bien le choral là, qui cherche bien l'équipe de louange là, la rentrée. Il y a un monde qui t'a dit qu'on va venir l'église aujourd'hui. On va venir l'église. Ananias rentré, il portait un bâtiment dans le Timo Soko, by Pierre. Pierre dit Ananias, pour qui ça Satan remplit le cœur au point qu'il va mentir à Saint-Esprit, bon Dieu? L'argent était l'argent pauvre, tu as fait sauver avec. Il dit peut-être son faire là, ce n'est pas des hommes qui ont menti, c'est à Dieu. Et puis il dit, Ananias tombe, il mort. Ça le fait? Il est mort, oui. Parce qu'il vient défendre gloire, au lieu de venir défendre gloire, bon Dieu. Répétez avec moi, parce qu'il vient défendre gloire, au lieu de venir défendre gloire, bon Dieu. Par contre, on vient faire ici à ce soir. Toute semaine, non, par contre, on vient faire ici. Par contre, si gloire vient défendre. Monsieur Mouri, il a enveloppé, il a sorti avec elle. Mais elle a fait bouche pas d'homme bien fait. Et madame est rentrée, par contre, si Marie a mouru, puis elle a posé même question. Oui, Pierre, oui. C'est terrible, oui, si madame Bakara les oreilles, monsieur Kabay menti. C'est terrible si monsieur Bakara les oreilles, madame. Si on ne Bakara les l'autre dans le bon chemin, c'est catastrophe, oui. Bon Dieu, mettez-nous ensemble. Il faut qu'on guide l'autre, il faut qu'on essayer de ramener l'autre dans le bon chemin. Mais sinon, tous les deux ont fait mauvais chemin. Nous entendons pour nous dire, bon Dieu, menti. Il a dit, même bagaille qui t'est arrivé, Maroula, madame, Maroula l'a privé autour, le tombé, le mourir. Le texte a dit au verset 11, une grande crainte. Je ne sais pas crainte ça comme peur, non? Moi, comme respect. Je dis, tellement rentrer l'église, il manquer bon Dieu des gars. Je ne pas dire, le monde dit, il manquer bon Dieu des gars. Parce que l'ovine là, c'est la caille bon Dieu. Pas une caille pasteur un tel. Pas une caille saint tel. L'ovine la caille bon Dieu. Le roi caille zamé, on connaît comment pour aller, pour ne pas manquer le dégât. Le roi rentrer, caille frère, on sœur, on connaît comment pour rentrer, pour ne pas manquer le dégât.
Mais c'est la caille bon Dieu, ou rentrer ou rentrer, j'en voulais. Ou manquer le dégât, j'en voulais. Parce que honneur est plus important que honneur, bon Dieu. Prestige est plus important que prestige, bon Dieu. Réputation est plus important que réputation, bon Dieu. Mon Dieu a regardé et il a pris décision contre vous. Il a pris décision contre vous. Ça qui passe là, Kassambo, là, son cas sous la grâce, oui. L'autre cas, M. Eli, M. Aaron, était sous la loi. Regardez sous la loi, ça t'est passé. Mais Ananas Saphira, c'est sous la grâce, oui. Jésus est mort, il ressuscité, l'église est en prend naissance. C'est sous la grâce, oui. Ça veut dire dans la même saison, c'est dans la même saison, ça a été, oui. Je vais répéter, dans la même saison, c'est dans la même saison, oui. Donc, si bon Dieu pas joué avec vous, bon Dieu pas joué avec vous, non? Bon Dieu est là pour servir à la louange de ça, pas à la louange de votre gloire. Bon Dieu est là pour qu'il y ait respect pour lui. Le jour comprendre qui espérance qu'il y a, appelle bon Dieu, c'est gloire bon Dieu qui a intéressé. Le jour comprendre que c'est affaire pas bon Dieu, ou c'est héritage bon Dieu, ou gagner richesse bon Dieu, non, ou c'est richesse bon Dieu, c'est affaire bon Dieu qui a intéressé. Le jour comprendre que puissance bon Dieu il y a à disposition, c'est affaire bon Dieu qui a intéressé. Mais pas servir avec bon Dieu comme drap pour qu'il la fait pas. Pas servir avec bon Dieu comme couverture pour qu'il la fait pas. Monsieur, dame, ça vous a fait. Vous voulez caméra retourner, mais elle retourne sous cadavre. Pas répéter samedi. Caméra retourner, oui. Caméra qui quitté, qui est sous Joseph, et bien de Chiplan, caméra retourner sous yo, mais elle retourne sous. Retourner sous cadavre. Que bon Dieu est capable de faire grâce à soi. Pour le permettre que vous réalisez qui ça bon Dieu investit dans vous. C'est ça Paul dit dans la prière, que Dieu est capable d'ouvrir pour réaliser qui ça bon Dieu investit dans vous, pour réaliser qui mandat bon Dieu bah vous, pour réaliser qui côté bon Dieu veut aller avec vous, pour réaliser qui grâce lui planifié pour vous. Et là ça, vous à servir, vous adorer, vous marcher avec à la louange que bon Dieu bénisse.